Salut à tous, c'est Twinzy. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Just for Dream TV. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un menu sur Unity. Donc, pour cela c'est très simple. Donc, je vais me mettre en 2D. Donc, je vais vous montrer. Vous avez juste besoin pour ceci de Visual Studio ou l'autre logiciel de codage intégré dans Unity. Donc vous allez dans les Game Objects, vous allez dans UI et vous ajoutez un canvas. Ça va vous créer. Hop, je vais reculer. Voilà. Donc dans ce canvas qui est ici, là, donc vous allez rajouter un empty que vous allez nommer par exemple bouton démarrer. Voilà. Dedans, donc là vous allez créer un UI, un bouton donc, qui est ici du coup. Moi par exemple je vais le mettre ici. Et vous pouvez voir qu'il est à l'intérieur du canvas et dans le Game Object que j'ai créé. Donc là-dedans, je sais pas, par exemple, vous allez renommer ce qui a marqué dedans, donc genre démarrer. Voilà. Ensuite, vous allez créer un autre UI, mais non pardon, un autre empty. Donc dedans, vous allez le nommer bouton quitter Game Object. Voilà, vous allez créer à l'intérieur un UI et un bouton. Là, on va le mettre ici. Et là, vous allez quitter le jeu. Alors, vous n'êtes pas obligé de les appeler comme moi, hein. Ça c'est vous qui faites comme vous voulez. Donc, on va le glisser là-dedans. Ceci, on va le glisser dans le canvas. Et là, on va créer un Game Object qui va s'appeler. Attendez. Non, on va aller dans les assets. On va faire clic droit, Create, JavaScript. Donc vous allez le nommer Main Menu Script. Voilà. Donc vous allez créer d'abord un empty. S'il veut bien se créer. Voilà. Vous allez le nommer Main Menu Game Object. Voilà, et vous allez glisser dans le canvas. Donc vous double-cliquez là-dessus. Ça va vous ouvrir Visual Studio. Et puis il faut attendre un petit peu. Voilà. Et là-dedans, vous allez supprimer les deux fonctions. Vous venez ici. Et alors c'est très simple. Vous allez créer une fonction pour lancer du coup la scène. Donc load-du-8 scène. Les doubles parenthèses et le crochet bizarre là pour ouvrir la variable. Ensuite vous allez lancer du coup le niveau que vous aurez fait après. Donc ça je vais vous montrer après. C'est par exemple parce que ce sera pas sur la même scène. Par exemple là en gros ceci c'est une scène. Mais vous aurez besoin d'une autre scène du coup parce que vous pouvez pas faire tout sur la même scène. Donc quand vous cliquerez sur démarrer, ça vous amènera avec une autre scène là où il y aura votre jeu. Donc moi j'étais ici. Load level avec les parenthèses et les guillemets. Et par exemple donc du coup le nom de votre scène, donc moi je vais l'appeler scène principale comme ça. Ensuite vous créez une autre fonction
Donc fonction quit-8 game. Tac, parenthèse et la notation. Hop. Et donc là-dedans c'est très simple, vous allez marquer application .quit, les doubles parenthèses et le point virgule, que d'ailleurs j'ai oublié ici. C'est très important, normalement les points virgules, je sais pas ce que ça fait si on les met pas. Donc ensuite vous allez l'enregistrer. CTRL S pour moi. Voilà, donc je vais laisser l'ouvrir au cas où. Et donc là, vous pouvez cliquer sur votre main menu Game Object et vous allez glisser votre main menu script dedans. Donc, vous voyez, ça va vous créer ceci. Si vous cliquez là, vous voyez que il y a notre code. Donc ensuite, vous allez aller sur le bouton, par exemple, quitter le jeu. Tac, vous allez aller dans on-click en bas là, vous cliquez sur le petit plus et donc là vous prenez main menu game object et vous le glissez là où il y a non object. Ensuite on va choisir une fonction, donc vous pouvez voir qu'il y a déjà des fonctions de créer, voilà. Et donc nous on va trouver, c'est le bouton quitter le jeu, on va cliquer sur quit game. Voilà. Donc là le script est mis sur ce bouton. Et donc pour ce bouton là, ça va être pareil. On va prendre... Merde, excusez-moi. On va cliquer là. On va prendre le menu Game Object qu'on va laisser là en fait. Parce que je ne suis pas désigné la page. Là, donc vous le prenez, vous l'ajoutez ici. Et là vous allez prendre votre function load game. Voilà. Ensuite, donc, on va faire save scene. Donc là, c'est menu scène, on va l'appeler. Voilà. Et on va en créer une autre. Donc create scene que l'on va appeler scène principale. Voilà. Donc on double-clique dessus. On va par exemple rajouter un game object de slider, bouton. Voilà. Vérifiez bien qu'elle s'appelle bien comme dans votre script. Donc là c'est scène principale qu'on l'a appelée. Et ça s'appelle bien scène principale. Donc si par exemple votre scène s'appelle juste scène, donc là-dedans vous allez enlever, vous allez marquer entre les guillemets scène. Voilà, donc on peut recliquer là, on save ceci. Et pour vous montrer que ça marche bien, je vais build parce que ça ne marche pas quand vous l'essayez dans le jeu. Donc on va le build. Tac. Donc pour PC, on va aller build and run. Tac. Donc ça peut mettre un peu de temps suivant la taille de votre d'autres projets et du coup de votre jeu créé avec Unity. Mais normalement c'est assez rapide. Vous voyez, c'est déjà fait. Normalement là, mon jeu va se lancer. Voilà. On a notre jeu qui est ici. Donc en window head. Voilà. On le play. Qu'il est ici. Voilà, donc là vous avez le bouton démarrer. Et le bouton quitter le jeu qui vous ferme le jeu. Donc le bouton démarrer qui ne marche pas visiblement. Alors pourquoi? Donc mon main menu script. Bien scène principale. Comme ici.
Oui. Alors, ce qui est bête, c'est que on va cancel. Donc là, il vous faut mettre vos scènes parce que build setting, si vous mettez pas votre deuxième scène aussi, ça ne risque pas de marcher. Donc je vais relancer. Oui. Alors pensez toujours quand vous buildez votre jeu à mettre toutes les scènes. Parce que là vous voyez que ça n'a pas marché. Tout simplement parce que j'avais pas l'autre, la deuxième scène. Donc on va mettre en 800, 600, voilà. Pas trop grand. Et donc là si on clique sur démarrer, vous voyez ça va nous rajouter ceci. Donc voilà, donc je vais vous remontrer vite fait le petit script. Tac. Et donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura aidé. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert ou pouce bleu, je sais plus. Et si vous n'avez pas aimé, dislikez ou dislikez pas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc voilà, c'était Twinsy pour la chaîne Just for Dream TV. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Salut à tous, c'est Twinsy. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Just for Dream TV. Donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo top 10. Donc le top 10 des voitures les plus chères au monde. Donc on va démarrer le top 1 avec la voiture, le top 5 pardon, avec la voiture la plus chère. Donc c'est la Lamborghini Venono pardon.